Au-delà de nos frontières, nous informons sur Kivu Morning Post à la une. La recrudescence d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo entraîne un endurcissement des mesures sanitaires régionales, poussant l'Ouganda à reporter les commémorations des martyrs, tandis que l'OMS alerte sur une urgence de santé publique liée à une souche rare de virus. Le pays voisin, dont le Rwanda, renforce la surveillance aux frontières. Jospin Hangui. La région des Grands Lacs est de nouveau sous tension sanitaire. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a annoncé le report des célébrations annuelles de la journée des martyrs en raison de l'épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Voisine à la RDC, l'Ouganda a déjà enregistré un cas positif de l'épidémie. Cette décision intervient dans un contexte de vigilance accrue alors que les autorités sanitaires internationales ont élevé le niveau d'alerte. Chaque année, l'Ouganda accueille des milliers de pèlerins venus de l'Est de la République démocratique du Congo pour ses commémorations religieuses majeures. Or, la circulation active du virus dans les zones frontalières a poussé Kampala à suspendre temporairement l'événement. Cette décision a été prise parce que l'Ouganda reçoit chaque année des milliers de pèlerins de l'Est du Congo qui connaît actuellement une épidémie d'Ebola. Pour protéger la vie de chacun, il est essentiel que cet événement important soit reporté, a déclaré le président Museveni dimanche soir. Face à l'évolution de la situation, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. L'épidémie en cours se distingue par la circulation d'une souche rare du virus, le virus Bundimbungyo, une variante pour laquelle aucun vaccin ni traitement spécifique homologué n'est actuellement disponible, compliquant fortement la réponse médicale. Selon les données du ministère congolais de la Santé, environ 350 cas suspects ont été signalés et au moins 91 décès probables sont recensés dans l'est de la RDC. La province de l'Ituri est l'épicentre principal de l'épidémie, notamment dans les zones minières et urbaines de Bunia, Rwampara et Mongwalu. Goma au Nord Kivu, un premier cas confirmé a été enregistré chez une femme arrivée de Bunia après le décès de son époux. Des cas importés ont également été signalés en Ouganda, incluant au moins 2 infections chez des voyageurs en provenance de la RDC, dont un décès. La situation met en évidence la vulnérabilité des zones frontalières densément interconnectées entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Face à la nouvelle flambée d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités rwandaises ont procédé le 17 mai à la fermeture temporaire des postes frontaliers avec Goma, notamment via le district de Brubavu-Gisenyi, pour empêcher toute propagation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décoré 5 femmes de la diaspora congolaise élues en région de Bruxelles. Il a honoré leur parcours, leur engagement et leur réussite au service de l'image de la RDC. Au nom du peuple congolais et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Léopard pour vos éminents services rendus à la nation congolaise. C'est avec une profonde émotion et une grande fierté nationale que je vous accueille aujourd'hui à Kinshasa pour cette cérémonie de distinction honorifique consacrée à des filles de notre pays qui, loin de la terre de leurs origines, ont su faire honneur à la République démocratique du Congo par leur parcours, leur engagement et leur réussite.
Votre réussite montre que l'identité congolaise n'est pas un enfermement. Elle est une force, elle est une mémoire, une énergie, une dignité et une responsabilité. Notre pays a besoin de modèles. Notre jeunesse, celle qui vit ici comme celle qui grandit au sein de la diaspora, a besoin de repères forts. Elle doit savoir que le travail paye, que la discipline élève, que l'engagement construit, que la fidélité aux valeurs républicaines donne du sens à la réussite. Vous êtes, mesdames, ces repères. Vous prouvez que l'on peut porter une fonction publique à l'étranger et demeurer par son parcours une fierté congolaise. Votre exemple parle à nos jeunes filles. Il parle à nos jeunes garçons. Il leur dit que l'excellence n'a pas de frontières, que l'ambition est légitime lorsqu'elle s'accompagne du travail, d'humilité et de service, et que la République démocratique du Congo a besoin de tous ces talents où qu'ils se trouvent. C'est aussi cela, le rayonnement d'un État moderne. Ce n'est pas seulement la puissance de ses institutions, la richesse de son sous-sol et l'étendue de son territoire. C'est également la valeur de ses citoyens. Chaque Congolaise et chaque Congolais qui réussit à l'étranger, dans la dignité et dans l'excellence, ajoute une lumière au nom du Congo. Chaque parcours exemplaire renforce notre soft power. Chaque réussite honnête, visible et reconnue contribue à faire respecter davantage notre pays. Mesdames, en vous décorant aujourd'hui, la République ne vous demande pas d'être parfaite. Elle vous remercie d'être exemplaire. Elle ne vous arrache pas à vos responsabilités actuelles. Elle vous rappelle simplement que le Congo vous regarde avec affection, considération et espérance. Que vive la diaspora congolaise, que vive l'amitié entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville ce dimanche 17 mai 2026 à l'issue d'un séjour de travail effectué à Oyo. Durant ses déplacements, le chef de l'État a notamment reçu le 11 mai 2026 le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, puis le 13 mai 2026 le président de la transition malgache, Michael Randrianirina. Reportage. Le président de la République a regagné Brazzaville le dimanche 17 mai 2026 après une visite de travail de plus d'une semaine à Oyo dans le département de la Cuvette. Au bord de l'Alima, outre le traditionnel dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe de sa défunte mère et autres proches décédés, geste à la fois d'attachement et d'exemplarité, Denis Sassou Nguesso a offert son hospitalité à 3 dirigeants africains. D'abord au président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, ensuite au président de la refondation de la République de Madagascar, Michael Randrianirina. Enfin, au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Les différents contacts du chef de l'État congolais avec ces personnalités ont eu pour dénominateur commun le resserrement des relations d'amitié et de coopération entre leurs pays et peuples respectifs. Il s'agit là d'une constance qui guide toujours l'action diplomatique du président de la République du Congo à l'égard des nations et peuples d'Afrique et d'autres continents épris de paix et de justice. Sans oublier, au cours de ces différents échanges de haut niveau, les grandes problématiques du monde actuel, à savoir la paix et la sécurité, les changements climatiques, l'intelligence artificielle avec son lot d'opportunités et de revers, ainsi que l'avenir du multilatéralisme. De retour donc le dimanche à Brazzaville, une page de l'agenda 2026 du chef de l'État s'est refermée. D'autres sont en voie de s'ouvrir, notamment avec les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement le 25 mai prochain à Kintili.
Les pèlerins du vol 1, encadrés par le gouvernement du Sénégal, sont arrivés hier soir à la Mecque en provenance de Médine. Dès leur arrivée à la Mecque, la commission d'hébergement était déjà pleinement mobilisée pour assurer leur accueil et faciliter leur installation. Reportage. Arrivée nocturne des pèlerins du vol 1 à la Mecque. Sur l'avenue Al-Rahma, ils sont accueillis par les responsables de l'hôtel. Là, on vient d'arriver. Et l'hébergement a été fait franchement facilement. On n'a pas attendu. À chaque fois, quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est plus difficile à gérer. Mais, machallah, tout se passe très bien. Nous venons de loin, mais franchement, nous ne sentons pas cette différence. Nous voyons que la délégation générale est en train de prendre en charge de manière très efficace les pèlerins. Dans cette circonstance, toutes les équipes mettent la main à la pâte pour un souci d'efficacité dans le travail. Moi qui vous parle, je suis de la cellule religieuse. Mais dans un souci d'efficacité, nous sommes obligés de participer pour accompagner la cellule d'hébergement dans son travail. Ça, ce sont des instructions du délégué général qui nous a demandé de travailler sans tenir compte de la cellule d'où on est, mais de faire de telle sorte que tout se passe très bien. Malgré certains impairs inhérents à toute organisation, des pèlerins font preuve de compréhension. Nous venons de loin et nous sommes conscientes de notre devoir. C'est pourquoi je demande à tout un chacun d'être tolérant. Vous savez, le pèlerinage est sacré. Par conséquent, tout fidèle doit faire de son mieux pour aider son prochain. Jouer la carte de la solidarité, mais aussi avoir de la retenue. C'est dans cette ambiance que les encadreurs et différents responsables vont évoluer jusque tard dans la nuit. Une manière de s'entourer de toutes les garanties. C'est tout pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On s'est fixé rendez-vous pour des prochaines actualités. Au plaisir.